On vient d'apprendre qu'il y a une tentative de meurtre, d'assassinat sur Trump. C'est la guerre de la fin des temps. Tous les coups sont permis. Ce show est dédié pour la tchouva de tous les juifs éloignés, et parmi eux, la tchouva de Avner Ben Esther, Bezrat Hashem. On vient d'apprendre qu'il y a une tentative de meurtre, d'assassinat sur Trump. Baruch Hashem, il a été sauvé. Et on doit expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Il faut comprendre qu'on est à la fin des temps, Mashiach va venir, et il y a une guerre dans le monde entier entre les forces du mal et les forces du bien. Les forces du mal se font appeler progressistes, ou bien démocrates, ou en Israël, on va dire laïcs, on va dire anti-religieux. En France, c'est la gauche aussi qui veut se faire appeler progressiste. Du genre, il ne faut pas rester sur les vieilles idées moyenâgeuses, obscurantistes qui proviennent de la religion. Voilà, on peut être homosexuel, on peut être trans, il y a toutes sortes d'autres termes que je ne sais même pas ce que ça veut dire, et je ne veux pas le savoir. Hein? L'avortement, tout ce que Dieu a en haine de la débauche, notamment sexuelle. Et bien sûr, il y a aussi des histoires de trafic d'enfants, trafic de Shem Mishmor. Tout cela est poussé en avant par les forces du mal. Et dans tous les pays donc, que j'ai cités, j'imagine qu'il y a d'autres pays aussi, mais c'est très très clair le clivage entre les deux. D'un côté, la droite, on va dire, c'est intéressant parce que dans la Torah aussi, la droite c'est le bien et la gauche c'est le mal. Je ne sais pas si en Amérique c'est comme ça, démocrate, républicain c'est droite, ça s'appelle, ou bien il n'y a pas droite et gauche, hein? Plus ou moins pareil. En tout cas, le message est le même partout. Et il y a des tentatives des forces du mal d'enlever toute morale juive à la base, reprise peut-être par les chrétiens ou le Coran, mais bon, base juive à la base, d'aller contre Dieu. C'est vraiment une guerre contre Dieu. Et il faut comprendre que c'est pour cela que les enjeux sont beaucoup plus grands que d'habitude. Ce n'est pas maintenant des élections normales où il y a un qui passe ou l'autre qui passe. C'est est-ce que le monde entier va plonger dans la débauche, parce que si ce sont les démocrates qui passent en Amérique avec Biden, qui, bon, lui est déjà sénile, mais ceux qui sont derrière lui, Obama et d'autres, etc., Clinton, l'Amérique, c'est pas une petite île perdue dans le Pacifique, d'accord? C'est une grande île très présente et qui influe dans le monde entier. Donc ça va influencer le monde entier à rentrer dans la débauche. Aujourd'hui, tu as des dessins animés pour les enfants de 5-6 ans, on voit des homosexuels, d'accord, les deux héros, ils sont copains, d'accord, ils s'aiment bien, ils s'embrassent, d'accord, c'est une éducation qui va comme ça. En Amérique, dans toutes les écoles, il y avait les 10 commandements qui étaient affichés. Et les Américains, au début de la journée, « Bless God America », que Dieu bénisse l'Amérique. Tout un texte qui dit, ça a été aboli dernièrement. Et là maintenant, ils veulent le remettre. Baruch Hashem. On n'est certainement pas pour les chrétiens, mais bon, ils ont quand même, on préfère, on va dire, ceux qui ont de la morale chrétienne plutôt que ceux qui sont pour l'immoral à fond. Et certains États en Amérique ont interdit maintenant de pouvoir se brancher aux vidéos pornographiques si tu n'as pas 18 ans. Comment ils font ça? Tu veux voir, il y a un système qui fait que tu dois mettre ton numéro de permis de conduire. Tu n'as pas le permis de conduire, donc tu n'as pas 18 ans, donc tu ne peux pas. Nous ne pouvons que bénir cette initiative, d'accord? C'est certainement très très bien. Mais il faut comprendre que ce n'est pas simplement des élections. Idem la gauche et la droite en France. Idem en Israël, ce qui se passe entre la gauche israélienne et on va dire la droite israélienne. C'est terrible. C'est pour ça que, on va dire, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis, parce que les démocrates, donc la gauche, on va dire, en Amérique, s'ils perdent, ils comprennent qu'ils ont perdu. Ils ont perdu quoi? Ils ont perdu la guerre contre Dieu. Et le contraire, Chassid Shalom, c'est Dieu qui va perdre, en quelque sorte. Il ne peut pas perdre, d'accord, mais c'est les tenants de Dieu, les armées de Dieu qui vont perdre si c'est la gauche qui passe.
C'est une guerre extrêmement difficile, extrêmement difficile. C'est vraiment la guerre de la fin des temps. Et on est très content qu'il semblerait que Trump va gagner, mais le chemin est extrêmement long et je ne pense pas qu'ils vont laisser les choses comme ça. Preuve en est que ce n'est pas depuis aujourd'hui qu'on voit qu'il est complètement sénile, Biden. Ça fait déjà au moins 1 ou 2 ans. Pourquoi les démocrates ont continué à le laisser? Pourquoi maintenant on se pose la question, est-ce qu'on le laisse ou pas? Lui, il dit, je vais rester. Du 19 au 21 août, ils ont la convention de tous les démocrates en Amérique, donc c'est une grande réunion des démocrates pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça auparavant? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait démissionner Biden il y a 1 ou 2 ans? Et ce n'est pas des idiots, c'est des gens qui tout est planifié comme il faut bien. Alors moi, je ne sais pas quel est leur plan, mais c'est planifié, qu'on continue jusqu'au bout pour gagner. Alors, comment on va faire? J'ignore. Je parlais l'autre jour, ils peuvent tout à coup déclarer une guerre, mettre la loi martiale. S'il y a la loi martiale en Amérique, c'est fini. Les élections sont repoussées, ça leur laisse beaucoup de temps pour trouver des remplaçants, etc. etc. Il faut comprendre que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vraiment, la guerre entre le bien et le mal. En quoi ça nous concerne, nous? Se placer aussi. D'accord. Bon, alors, quelqu'un qui est pratiquant, forcément, il est dans le camp du bien. Mais il a beaucoup de membres de la famille, des amis, des gens. Il faut agir pour essayer de sauver un maximum de gens. C'est clair. Quand il y aura la Géoula, Mashiach viendra très très bientôt. Auparavant, il semblera qu'il y aura une grande guerre, et c'est écrit que 2 tiers du monde vont disparaître. Qui sont ces 2 tiers? Les ennemis de Dieu. Et le dernier tiers, c'est marqué que Dieu va le prendre et va l'affiner comme on affine l'argent et l'or. Vous savez comment on prend un karcher, comme ça. À la fin, ils diront, tu es mon Dieu et vous êtes mon peuple. Pas forcément sur le peuple d'Israël, c'est peut-être pour toute l'humanité, tous ceux qui sont avec Dieu. Donc il y a ici vraiment une sélection de fin des temps. Et le mal, c'est marqué l'ifne shever gaon. Avant la brisure, il y a l'élévation. Dieu veut briser le mal, veut casser le mal. Alors d'abord, il faut que le mal s'identifie en tant que mal. Alors, justement, est-ce qu'il ne faut pas laisser le mal Non, ça va, ils le font tout seuls, ils n'ont pas besoin de nous. Alors justement, c'est ce que Dieu fait actuellement. Un temps, il y avait, on va prendre le cas des antisémites en France, d'accord? Cet antisémite, mais il ne disait rien. Pas question, au contraire, il faisait un grand sourire. Et, bon, en privé, peut-être il parlait, mais en public, jamais rien, même en privé. Maintenant que ça sort, ça sort, d'accord, et il ne se gêne pas. C'est fini. Il n'y a plus la situation neutre. Il y a ou tu es pour, ou tu es contre. Ou tu es avec Dieu, ou tu es contre Dieu. Et ça rentre comme ça dans les extrêmes très très puissantes pour que les gens prennent position. Comme ça, Dieu pourra très bien dire à ses ennemis, mon cher ami, toi-même, tiens, je te fais la vidéo, regarde, voilà, tu vas dans la manif, tu cries mort aux juifs, juifs, etc. D'accord. T'es là, non, mon cher ami, qu'est-ce que tu as dit l'autre jour, etc. D'accord. Donc, c'est très clair que Dieu veut maintenant que la personne se positionne pour qu'il puisse après régler son compte, tout simplement. Le Yanouka m'a dit, quand je parlais de l'antisémitisme en France, il m'a dit, Mashiach viendra et il va se venger d'eux. D'accord? Ça va être terrible. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une prise de position. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Et nous aussi, donc on doit faire cette prise de position pour nous aussi. Et je rajouterai, admettons maintenant, ok, je vais parler à tous ceux qui sont déjà dans le camp du bon Dieu, d'Hachem. Ok, mais là aussi, tu as des degrés. C'est comme une armée. Tu as un cuistot, bon, c'est très bien, c'est un très bon cuistot pour l'armée. Puis tu as un pilote d'avion de chasse, tu as le chef des commandos, il y a aussi, d'accord. Quand Mashiach il arrive, c'est fini. On prend une photo, tac, et toi, dans la photo, où que tu te trouves, c'est là-bas que tu vas rester fixé pour toujours. C'est fini, on ne peut plus avancer, c'est comme le jour de la mort. Normalement, et comme ça écrit le Chavetz Chaim, on ne devrait pas vouloir que Mashiach vienne. Pourquoi on veut? On veut pour Dieu. Parce que c'est une situation de Chilul Hashem, de profanation du nom de Dieu. Comment il y a tellement d'ennemis de Dieu, de gens qui se battent contre Dieu. Et que le peuple d'Israël, comme ça, on se bat contre lui, on est le peuple de Dieu, on représente Dieu. Et que comme ça, on descend sur le peuple d'Israël, on critique le peuple d'Israël. Quand on critique, c'est marqué celui qui donne une gifle à un juif, c'est comme si il donne une gifle à Hachem. Et c'est écrit au début du Teilim, c'est écrit les ennemis se sont levés, tes ennemis se sont levés contre toi, contre Israël. De là, la Gemara, elle apprend que celui qui se bat contre Israël, il se bat contre Dieu. Donc, il y a cette bataille terrible. Et c'est pas normal que Dieu, qui est maître du monde, qui donne tout, qui donne la vie même aux mécréants,
que son nom soit comme ça souillé, son peuple soit souillé. Donc nous voulons Mashiach pour qu'il y ait enfin un rétablissement de la vérité, que tout le monde reconnaisse la vérité de Dieu. Ce qu'on dit dans Alon Shaber, c'est une prière. Il ne faut pas dire en sortant de la synagogue comme ça, en rêvassant, en regardant juste son portable, qu'est-ce qui se passe. C'est une prière qui est très 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 importante. Et on parle de cela exactement, qu'on veut que toute l'humanité reconnaisse la gloire de Dieu, que tout le monde se prosterne devant Dieu, que tout le monde loue Dieu. D'accord? C'est le but, c'est le but. Ça, c'est le vrai but. Beaucoup de gens attendent Mashiach aussi parce que c'est fini, j'aurai moins de dettes à la banque. Ou quelqu'un est malade, il va être guéri. D'accord? Tout, chacun. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Alors ça aide, c'est clair que Dieu veut aussi, il amène ses problèmes pour que les gens se réveillent un peu à vouloir Mashiach. Ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est la gloire de Dieu. Maintenant, nous, du point de vue personnel, on a tout à perdre là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre la venue du Mashiach et la mort. C'est quoi la mort? Quelqu'un veut-il la mort? Personne ne veut la mort. Pourquoi? Parce qu'avant la mort, survie dans la vie ici, tu peux agir. Une fois que tu es mort, tu ne peux plus agir. C'est une cessation d'action terminée pour toujours. Terrible. Je vais souvent raconter déjà ce qu'est le Gaon de Vilna, que lorsque la personne se trouve sur la civière, quand on va aller l'enterrer, il est entouré de vivants. Il a une souffrance terrible de jalousie des autres êtres humains qu'il a connus, qui peuvent encore agir, parce qu'ils sont vivants. Alors c'est quoi agir? Pourquoi? C'est pas aller manger une pizza, d'accord? Agir pour dire un amen d'une bracha, prier à Dieu, étudier la Torah, d'accord? Tu peux encore agir, tu peux gagner énormément, de Ensof, de l'infini. Quelqu'un qui dit Amen, on ne se rend pas compte de ce que c'est. C'est-à-dire qu'un petit enfant, une fois qu'il dit Amen à une bénédiction, déjà il a parole à Maba. C'est énorme. Alors il est extrêmement jaloux, parce qu'il ne peut plus faire, c'est terminé. Terminé pour toujours. Quand on parle de réincarnation, qui peut revenir sur Terre pour faire, c'est pas lui. C'est une partie de son âme, mais lui, c'est lui. Lui, avec ce corps-là, c'est lui qui va, s'il se lève, la chance de lever à la résurrection des morts, c'est lui qui se lève. Quand on a une âme qui revient dans plusieurs corps, tous les corps qui ont le droit de se lever, qui ont le mérite de pouvoir se lever à la résurrection des morts, tous les corps se lèvent avec chacun sa partie d'âme. Donc tu ne peux pas dire moi je reviens. C'est pas toi, c'est une partie de ton âme, mais toi c'est toi ici dans ce corps-là. Donc c'est fini pour toujours. Donc personne ne veut une cessation de vie. On veut continuer. Quand Mashiach revient, bien qu'on l'attend énormément, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ce n'est pas pour nous. Parce que quand Mashiach revient, c'est comme la mort. Qu'est-ce qui se passe à la mort? 1. Le mal est anéanti. 2. Il y a un dévoilement de Dieu extraordinaire. 3. Tu peux encore faire des mitzvot, mais tu n'auras plus aucun mérite. Parce que lorsque Dieu apparaît clairement, tu comprends que ta seule envie, ta seule possibilité, ce sera, tu ne pourras pas faire un péché. Quelqu'un veut faire un péché, c'est qu'on lui dit maintenant saute par la fenêtre. Tu peux? Ouais, il peut. Mais bon, qui fait une chose pareille? D'accord? Tu es un malade. Il n'y aura pas de malade, tout le monde va guérir. Bezrat Hashem, quand Mashiach revient. Donc il y aura le bien absolu, plus de mal. On fera des mitzvot, on va monter de degrés beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pas grâce à nous, on n'aura aucun mérite à cela. Ce sera gratuit, c'est Dieu qui nous fera monter gratuitement. C'est exactement ce qui se passe le jour de la mort. Le jour de la mort, le corps est enterré. Avec le corps, le Yetzer Hara, le mauvais penchant est enterré aussi. C'est fini. Tu n'as plus les envies, tu n'as plus la paresse, tu n'as plus les nerfs. Tu montes dans le ciel, tu vois un dévoilement de Dieu total, absolu. Et tu vas monter de monde en monde, tu montes dans le paradis, mais tu n'as rien fait pour. Faire des mitzvot, tu ne peux plus faire. Enfin, tu peux, pas dans le monde à venir, tu peux monter, d'accord? Mais tout cela grâce à ce que tu as fait ici sur Terre durant ta vie. Et nous aussi, ce sera la même chose, exactement. Donc, il n'y a pas seulement la question, est-ce que je me mets maintenant dans le camp de la gauche ou de la droite? Même quand on est à droite, le camp de Dieu, il y a quel niveau je vais avoir? Tu peux avoir un niveau nul, moyen, un peu mieux, et encore un peu plus. Il y a beaucoup de cas de gens qui sont morts jeunes, qui étaient des gens très très bien, ça arrive. D'habitude, ils reviennent comme ça pour réparer quelque chose, et on a vu que les quelques mois avant qu'ils soient décédés, ils ont commencé à étudier jour et nuit. Ils sentaient quelque part que c'est bientôt la fin, qu'il fallait gagner encore plus, parce que la Torah que tu n'as pas étudiée, tu ne l'as pas étudiée. Moi, j'ai personnellement un très grand dilemme, moi là actuellement. Hélas, aussi bête que je suis, je n'ai pas encore fini le chasse, d'accord, à mon âge. C'est un peu honteux. Bon, mais je m'occupais du public, etc. J'aimerais bien finir le chasse. Alors, je peux aller très vite, finir. Mais quand j'étudie comme ça, surtout à mon âge où ma tête devient une éponge, j'oublie tout. Alors, d'un côté, je préfère
faire un traité, revoir, refaire beaucoup de revisions pour que ça rentre un peu dans ma mémoire, un peu, hein, un peu. Mais si je fais comme ça, alors je ne pourrai pas finir, et mon cher, il arrive. Que faire? Faire vite tout d'un coup, quitte à rien savoir, et j'ai vu des gens comme ça. J'ai vu quelqu'un qui finit le chasse une fois par année. C'est un amahar, c'est un ignare. Ignare. Même les textes qu'on lit à la fin quand on finit une maseret, il ne sait pas le lire bien comme il faut. D'accord? Donc le but, c'est pas finir tout le chasse et rien savoir, il faut savoir. Mais d'un côté, si tu veux vraiment te souvenir de tout le chasse, il faut investir 50 ans, d'accord, pour que la mémoire reste. Alors c'est un dilemme que j'ai moi, très personnellement. Alors Chafetz Chaim, il dit que tout ce que tu as étudié, même si tu as oublié, dans la Maba, on va te le rappeler. Ok, peut-être mieux pour faire une fois très rapide comme ça. Mais d'un côté, c'est très déprimant que tu arrives à la fin et que tu te souviens de plus rien du tout. D'accord? Rien qui ont très bonne mémoire. Surtout quand on est jeune, on a une bonne mémoire. Mais bon, à mon âge, c'est fini. D'accord? Ce que j'ai étudié aujourd'hui, demain, je reprends, j'ai complètement oublié déjà. En une journée, ça me suffit pour tout oublier. Donc, il faut beaucoup de revisions. Donc, voilà. Pourquoi je vous raconte cela? Pour savoir qu'il faut prendre en considération que c'est bientôt la fin et agir en fonction pour, en tout cas, donner l'investissement le plus grand qu'il puisse y avoir, parce que bientôt, ça va être trop tard. Ça va être génial, mais trop tard pour avancer. C'est marqué dans Olam Haba, hein. Chaque tzaddik et tzaddik, il est brûlé par la choupa, par le mariage de son voisin. Alors c'est bizarre, il n'y a pas de jalousie dans Olam Haba. Mais on voit un, on est sur le même pupitre, et lui il a monté, maintenant on lui fait un grand mariage dans Olam Haba, et moi j'ai un petit mariage. Je serai brûlé, ça va me déranger. Alors je ne pense pas que c'est une jalousie, parce qu'il n'y a pas de jalousie seulement dans les esprits idiots que nous avons dans notre corps idiot, d'accord. Mais un regret, j'aurais pu faire plus. J'aurais pu faire plus. Alors c'est l'occasion, chers amis, de maintenant faire en sorte d'investir le grand maximum. De toute façon, on regrettera qu'on n'a pas fait assez, mais au fait, qu'il y ait moins de regrets, Bezrat Hashem. Et on attend très prochainement un dénouement crucial dans le monde entier. Cette guerre-là qui est censée arriver, on espère que personne ne veut qu'il y ait 2 tiers du monde qui disparaissent. Mais bon, c'est écrit. C'est vrai qu'il y en a 4 qui sont appelés, Gemara elle dit qu'il y en a 4 qui sont appelés morts. L'aveugle, le pauvre, celui qui n'a pas d'enfant, et encore un autre que j'ai oublié, voilà, dans ma grande mémoire, d'accord? Alors, Dieu peut envoyer par exemple une grande pauvreté à la place de la mort. Mais tel qu'on sent les choses, on est très proche d'une guerre mondiale. Avec la Russie, avec la Chine, avec la Corée du Nord et l'Iran, bien sûr l'Iran, c'est clair. Donc, à mon avis, ce ne sera pas la pauvreté, ce sera la vraie guerre. Et je rappelle pour nos frères français, d'accord, qui nous écoutent, que j'ai appelé Rabbi David Abou Hassera, son secrétaire. Est-ce que je dois dire aux Français de venir en Israël? Il m'a dit non. Ceux qui n'ont rien à faire en France, qui viennent. Les autres qui continuent. Il m'a dit tous ceux qui observent la Torah, ils seront sauvés. Donc, attends, Mathieu, il faut faire la suite de la phrase. Et ceux qui n'observent pas la Torah, ils seront en problème. Donc, il faut avancer vite, sauver le maximum de gens, se rapprocher de Dieu. Très bientôt, il y aura un événement crucial, très grand dans le monde entier. Ça va être rapide, hein. Il y en a qui parlent de 3 jours, des écrits qui parlent de 3 jours. Il y en a qui parlent de 3 heures. Le Gaon de Vilna, il parle de 12 minutes et demie. Et on dit que Baba Saleh a fait des choses pour que ça dure quelques secondes. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire un conflit nucléaire, d'accord? Ça sert vraiment quelques secondes, un conflit nucléaire. On n'a pas le droit de dire ouf et terminé. Je pense qu'en Israël, ça va commencer par une guerre avec Hezbollah, qui ont que la bagatelle de 250 000 missiles. Il y en aura partout. Partout. Et Dieu va faire la sélection avec ces missiles. Qui verra Machar, qui ne verra pas. Parce que nous aussi en Israël, on veut se débarrasser de la gauche qui a tous les postes clés. Tous les haïsseurs de Dieu ont les postes clés. Dans tout. C'est terrible. Le peuple, Baruch Hashem, il revient. Le peuple, il est proche de Dieu. Même ceux qui ne sont pas pratiquants, mais ils ont l'amour de Dieu. On voit qu'ils parlent de Dieu. Il faut aller à l'hôpital voir les gens. T'en as qui sont complètement tatoués, complètement rasés avec des piercings. Et on les voit prier à Dieu, ils ont les télim, etc. Il faut, quand Dieu met un peu la pression, tout le monde se rapproche de Dieu. À part le noyau dur, qui sont vraiment ceux qui sont à la tête de Erev Rav ici en Israël,
je pense qu'une guerre avec Hezbollah pourra régler les problèmes. Je ne sais pas, hein, je parle de toute façon tout à fait avec des idées comme ça, peut-être que je me trompe complètement, mais ça se peut tout à fait, ça m'a l'air tout à fait probable. Bezrat Hashem, que Dieu amène à Géoula très rapidement. On rentre maintenant dans les 3 semaines de deuil du 9 av. Peut-être qu'on va éviter cela avec l'aide de Dieu, sinon un peu plus. J'espère jusqu'à la fin de l'année, tout sera fini, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.